Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo sur le chapitre 1er du livre de Ruth. Cette fois-ci, j'aimerais lire les versets 6 à 14. Et elle, c'est-à-dire Naomi, se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint des champs de Moab, car elle avait entendu dire au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple pour leur donner du pain. Et elle partit du lieu où elle était, et ses deux belles-filles avec elle, et elles se mirent en chemin pour retourner dans le pays de Juda. Et Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune dans la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous avez fait envers les morts et envers moi. L'Éternel vous donne de trouver du repos chacune dans la maison de son mari. » Et elle les baisa. Et elles élevèrent leur voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, mais nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Et Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi iriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon sein, de sorte qu'ils soient vos maris? Retournez, mes filles, allez, car j'y suis trop vieille pour être un mari. Si je disais que j'en ai l'espérance qu'en cette nuit même je serais à un mari, et que même j'enfanterais des fils, attendriez-vous pour cela jusqu'à ce qu'ils fussent grands? Resteriez-vous pour cela sans être un mari? Non, mes filles, car j'y suis dans une plus grande amertume que vous, car la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent leur voix, et pleurèrent encore. Et Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et Naomi dit, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne-t'en après ta belle-sœur. » Jusque-là, jusqu'au verset 15 donc. Ça, c'est le passage où Naomi se met en chemin, en route pour retourner. Mais nous y voyons son état de cœur. Plus tard, elle dit plus clairement encore qu'elle est amère, qu'elle est mara, qu'elle est dans une plus grande amertume même que vous, dit-elle déjà dans le verset 13. Mais nous voyons qu'elle est devenue spirituellement aveugle. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que ce n'est que maintenant que la nouvelle arrive dans ses oreilles, que l'Éternel a visité son peuple pour leur donner du pain, et qu'elle se met en route. Or, je crois, comme c'était déjà le temps de la moisson, et que nous trouvons même les serviteurs de Boaz dans le chapitre suivant, en train de manger, ça faisait déjà quelque temps que l'Éternel avait visité son peuple, et elle avait été ignorante, ou bien sourd à la voix de l'Éternel. Je vois aussi son aveuglement spirituel en ce qu'elle encourage activement ses belles-filles à retourner, non seulement à leur maison paternelle par exemple, mais non, elle les encourage à retourner chercher des maris en Moab, à retourner vers leur peuple, à retourner même vers leur Dieu. Parce que c'est ainsi qu'elle encourage Ruth dans le verset 15, pour qu'elle suive Orpa, le mari donc de Kilion, la veuve de Kilion, et pour dire qu'elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Or, comme Israélite, ne comprenait-elle pas le sérieux de l'idolâtrie? Le sérieux de ce que une femme ou une personne quelconque retourne vers les idoles? Incroyable qu'une femme d'Israël encourage une autre personne à retourner vers son peuple et vers ses dieux. Là, nous nous posons la question, quel accompagnement donnons-nous aux jeunes qui sont autour de nous, aux jeunes intéressés, aux jeunes croyants? Maintes fois, des jeunes croyants se sont détournés parce que des croyants âgés avaient donné un mauvais exemple,
un exemple charnel. Étonnons-nous que des jeunes regardent des vidéos et des films et écoutent de la musique mondaine. Je veux dire des mauvaises vidéos, écoutent de la mauvaise musique mondaine, lisent des choses qui, en fait, devraient se trouver dans la poubelle. S'ils voient l'exemple de leurs parents, de frères et sœurs en Christ, qui écoutent du n'importe quoi, qui écoutent la radio même dans la voiture et mettent un haut volume pour la musique du monde, sommes-nous étonnés de ce que la musique du monde a alors un impact tellement fort que les jeunes refroidissent dans leur intérêt pour le Seigneur? Ce n'est pas étonnant. C'est des façons de faire où nous encourageons activement les jeunes croyants de se détourner d'avec Dieu, d'avec la bonne compagnie du peuple de Dieu, pour qu'ils finalement se retrouvent dans le monde. N'eût été la grâce divine opérant dans le cœur et dans la vie de Ruth, elle serait effectivement retournée vers son peuple et vers ses idoles pour périr éternellement. Sous l'encouragement d'une femme israélite. Imagine-toi. Chose si sérieuse. Maintenant, dans le verset 6, je voudrais aussi dire un mot. Elle avait entendu dire au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple pour leur donner du pain. Alors, en lisant ce verset, je me demande, les gens de près et de loin autour de moi, autour de nous, entendent-ils aussi que moi, j'ai de la nourriture spirituelle qui est satisfaisante, qui donne de la joie, qui satisfait tous les besoins du cœur et de l'âme et de l'esprit? Les gens autour de nous entendent-ils que nous avons quelque chose de solide pour satisfaire les besoins du cœur? Et que nous avons même abondance. Une abondance qui nous impressionnera encore dans les chapitres à venir, pour pleinement satisfaire tous les besoins. Toute l'inquiétude de l'âme qui cherche la paix avec Dieu, le repos, mais sans savoir où trouver cela. Est-ce que nos vies reflètent ça? Tu as déjà vu quelqu'un qui a de la famine, devenu maigre? Tu sais qu'il chancelle et que sa santé est en déclin. Ça se voit qu'il a de la famine, qu'il souffre de la famine. Maintenant, la grande question, est-ce que ça se remarque autour de toi, de vous, de moi, autour de nous collectivement comme chrétiens, que nous avons la nourriture en abondance, la nourriture spirituelle? Ah, nous vivons dans les temps modernes où les raisonnements académiques abondent. Ça a déjà satisfait quoi? Pas l'âme, pas le cœur de l'homme. Ça peut satisfaire son intellect. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la véritable joie, la véritable satisfaction de l'âme. Ah non. La personne, l'être humain a besoin de plus que cela. Est-ce que les non-croyants autour de moi, les camarades de classe, les collègues au travail, les voisins, peut-être des parents incrédules, et d'autres autour de moi que je rencontre, est-ce qu'ils ressentent que j'ai la nourriture spirituelle en abondance? Et même des frères et sœurs en Christ, est-ce qu'ils ressentent que s'ils parlent avec moi, je leur présente Christ, je leur apporte cette nourriture qui était en abondance dans le peuple de Dieu et particulièrement donc à Bethléem, à la maison du pain? Est-ce que mon entourage sent que je suis nourri d'une nourriture qu'ils ignorent et qu'ils voudraient avoir? Et mes frères et sœurs en Christ, dont plusieurs sont peut-être actuellement dans l'état où moi aussi j'ai été dans le passé, un état d'indifférence, de refroidissement, spirituellement parlant. Est-ce que
ils ressentent ça. Ah, on parle si peu de Christ de nos jours, de cette véritable nourriture. Les frères et sœurs en Christ peuvent faire des débats, des discussions pendant des heures sur le baptême, sur la venue du Seigneur Jésus, sur les alliances, sur les dons de grâce et en particulier bien sûr sur le don du parler en langue qui semble être le plus excellent alors que la Bible dit autre chose, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Sur les positions dans l'Église, sur les dîmes et sur 1000 autres choses qui souvent n'ont aucun intérêt pour l'âme. Mais on fait des débats, on fait des séminaires et de longues conférences et des conventions pendant même toute une semaine. Le grand absent, c'est Christ. La seule nourriture pour l'âme. Le seul pain de vie. Ah oui, on parle de Jésus de gauche à droite. Mais il est absent dans les sermons et les prédications. Alors, est-ce que moi, est-ce que toi, est-ce que vous, on présente Christ? Et on peut seulement le présenter quand on a réellement mangé cette nourriture, quand mon âme, mon esprit, ma personne, quand elle est remplie de Christ. Tenons-nous loin des discours inutiles qui sont au détriment des auditeurs, comme nous le dit 2 Timothée 2. Nourrissons-nous de Christ et parlons de Christ. Pour que même pour une âme chrétienne mais refroidie et éloignée, qui a abandonné le chemin du Seigneur, qui a abandonné son peuple pour aller ailleurs, puisse un jour entendre cela et se dire, ça vaut la peine de revenir parmi le peuple de Dieu, parce qu'il semble que là, il y a de la véritable nourriture qui satisfait mon cœur, qui pourrait de nouveau satisfaire mon cœur. Ah, quelle joie de contempler dans ce passage et surtout dans le passage suivant le choix de Ruth. Et quelle tristesse de voir le choix d'Orpa. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais je dis, il y a tant de gens qui ont été touchés par l'Évangile et qui finalement, à cause d'avantages terrestres, à cause de leur lien d'amitié et de parenté, à cause de la pression de la société, verrouillent leur cœur et leur conscience et rentrent dans l'idolâtrie, rentrent dans les vains discours académiques, dans l'athéisme et dans toutes sortes d'autres choses, au détriment de leur âme, qui périra pour toute éternité. Ah oui, si quelqu'un a le Fils, il a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle, n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Que ce soit le cas. Jean 3, verset 36 nous le dit. Mais que ce ne soit le cas pour aucune personne qui regarde cette vidéo. Orpa est inclus dans la parole de Dieu comme un sévère avertissement, un solennel avertissement pour tout un chacun qui considérerait tourner encore le dos alors qu'il a déjà été touché. Il a même pleuré. Orpa a pleuré. Mais les pleurs même ne sauvent pas. Si ça ne va pas de pair avec une décision ferme de cœur de se repentir et d'abandonner le péché et le monde pour se tourner vers Dieu. Les pleurs d'Orpa l'ont seulement davantage culpabilisé. Et elle s'en est allée dans le monde, vers ses dieux, vers ses idoles et vers la perdition éternelle. Je dois vous avertir solennellement de ne pas suivre l'exemple d'Orpa. Comme croyant, je parle à vous comme croyant, ne suivez pas le chemin de Naomi. Suivons le chemin de Ruth, qui sera encore placé devant nous pour notre bénédiction. Merci. Et à bientôt quand on va davantage s'occuper des versets 15 et suivants.